Bienvenue dans les rendez-vous de Paris. Effectivement, tout y est. Le temps, la grisaille, la pluie. Alors évidemment, vous le savez, si vous ne pouvez pas venir à Paris, c'est Paris qui viendra à vous. Pour le moment, je vous accueille dans l'émission au pied des Invalides, de l'hôtel des Invalides. Effectivement, c'est un endroit qui accueille d'abord, tout premièrement, l'hôpital des Invalides. La plupart du temps, toutes les grandes cérémonies qui rendent hommage aux soldats morts pour la France se déroulent ici, effectivement. Pour le moment, lancement de l'émission. Je vous rappelle son principe. Il s'agit d'aller à la rencontre de personnalités qui font l'Afrique d'aujourd'hui, mais aussi une mosaïque de reportages. Ces reportages, nous ne les faisons pas seuls, nous les faisons aussi en collaboration, en partenariat avec la chaîne de télévision allemande Deutsche Welle. Nous les remercions et vous allez voir au courant de cette émission de très beaux sujets qui vont vous faire découvrir l'Afrique en mouvement. Nous sommes toujours au cours de cette émission des Rendez-vous de Paris et vous avez remarqué, effectivement, les Rendez-vous de Paris, c'est un rendez-vous d'information avec de divers sujets. C'est une campagne d'affichage particulièrement émouvante. Alors vous voyez que l'on a des pupilles de la nation, des déportés, des personnes qui ont été présentes lors de guerres, de veuves de guerre par exemple. Et on peut aussi voir un ancien combattant marocain, un goumier. Et en parlant de marocain, je vous propose d'aller à Agadir. Nous allons aller à la rencontre de Khalil Daffar, qui est le commissaire d'une exposition. Et vous allez voir, pas n'importe laquelle, celle qui est justement faite pour le tourisme médical. Bonjour Madame Daoui. Pour le plaisir. J'aurais souhaité placer une femme et le poste de Wali. C'est grâce à Sa Majesté le Roi et son encouragement de nos femmes. C'est vraiment dans ce sens qu'on fonctionne et j'aurais vraiment aimé que vous puissiez nous accorder un petit peu de temps pour répondre à nos questions. Après les élections, parce que Madame Wali est prise. Après les élections. Plaisir. Le tourisme médical est une percée et une manne en arrivée touristique importante. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de touristes médicaux dans le monde avoisine les 38 millions par an. La valeur de l'industrie mondiale du tourisme de santé a atteint récemment les 60 milliards de dollars, avec un taux de croissance important de près de 25%. Monsieur Khalil Daffar, vous êtes le commissaire de ce salon qui s'appelle Africa Medical Tourism Expo. Je voudrais savoir d'où vous est venue cette idée de rassembler finalement des gens du tourisme et en même temps des milieux médicaux. Qu'est-ce qui a fait ce déclic? Alors, qu'est-ce qui a fait ce déclic? En fait, c'est venu naturellement. J'avais lancé en 2014 une première édition d'un salon, le Salon international du spa et du bien-être au Maroc. L'idée quelque part était de mettre en avant les spécificités marocaines, les produits d'argan, la nature, l'arrière-pays, la thalasso, voilà,
tous ces éléments-là, de mettre en avant donc cette destination comme destination de bien-être, où on a la possibilité effectivement de se ressourcer. Aujourd'hui, en Europe, on souffre beaucoup de stress. On a vraiment beaucoup de stress. On a des burn-out, on a des nouvelles maladies qui existent, etc. Et donc l'idée quelque part, c'était de pouvoir être la plateforme de ressourcement, de bien-être pour le marché émetteur européen. Ça, c'était la première version, ma première vision. Et puis cette vision a évolué au fur et à mesure, 2014-2015, avec les professionnels également du tourisme d'Agadir. Et on s'est dit qu'il fallait être beaucoup plus ambitieux. Effectivement, la partie tourisme de bien-être est intéressante, mais il y a tout un complément comme le tourisme et handicap, le tourisme des seniors et le tourisme médical. Du coup, donc, nous avons opté avec les institutions de la région pour ce positionnement du tourisme médical intégrant donc les 4 groupes que je viens de citer, médical, bien-être, handicap et seniors. Les seniors. Parce que c'est assez surprenant finalement de parler de tourisme et de médical, quoi. C'est deux, on a l'impression que c'est un peu antinomique. Alors, mais finalement, c'est important de dire aux gens qu'il y a la possibilité à la fois d'avoir du bien-être et être dans un lieu de villégiature. Je pense que c'est plus dans cet esprit-là pour pouvoir avoir des soins. Est-ce que vous pouvez nous développer justement cette vision des choses? Alors, c'est intéressant, effectivement. Donc, si on regarde par exemple la France, donc j'ai toujours vécu en France. Aujourd'hui, le système français en termes de ce remboursement au niveau de la sécurité sociale est de plus en plus, on va dire, de plus en plus difficile, entre guillemets. Oui. Voilà, c'est de plus en plus pointueux, effectivement, c'est le terme. Mais également, il y a de moins en moins de choses qui sont remboursées. Donc, l'idée, quelque part, c'est qu'effectivement, tout ce qui est esthétique, dentaire, thalasso, d'autres destinations offrent la même prestation, voire une prestation beaucoup plus développée, pour un prix qui peut avoisiner les 40 à 50% moins cher. Donc voilà, donc c'est parti de ce constat-là au fur et à mesure. C'était une évolution naturelle, hein, tout simplement. Et puis effectivement, donc aujourd'hui, il y a des acteurs qui se sont positionnés, mais pas que le Maroc, la Tunisie, d'autres pays dans l'est de l'Europe, qui sont positionnés sur ce type de prestations, proposant donc tout ce qui est séjour dentaire, séjour obésité, si je peux me permettre, séjour cheveux, séjour, voilà, l'esthétique à proprement parler. Mais ça a évolué parce que également, dans la vision du salon, au niveau des organisateurs, nous avons également la vision du Maroc comme trade union entre l'Europe et l'Afrique. Et effectivement, au niveau de l'Afrique, par contre, là on n'est plus sur l'esthétique, il y a une partie de l'esthétique, mais on est vraiment sur la partie curative, parce que évidemment l'écosystème médical n'est pas aussi développé qu'en Europe ou bien qu'au Maroc qui se positionne à une mise à niveau récente. Hein. Il y a une évolution très positive dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, donc, il y a une vraie demande des marchés émetteurs africains sur la destination Maroc en termes de destination santé. Alors, ça veut dire, on a compris effectivement que le salon tournait vraiment, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des salons de chirurgie, quand je dis salon de chirurgie, mais des hôpitaux, des chirurgies, des cliniques privées qui ont certainement des technologies de pointe. Qu'est-ce qui fait que ça va donner une différence si vous voulez attirer des investisseurs ou africains, parce que c'est deux domaines différents, oui. Les investisseurs et aussi une patientèle, qu'est-ce qui va faire que la patientèle va préférer, subsaharienne, va préférer venir pratiquer les soins médicaux au Maroc qu'en Europe de l'Est, où on a à peu près, vous l'avez dit, la même tarification. Tout à fait, tout à fait. Ouais. En fait, le pays, l'Afrique est différente, mais également a beaucoup de points communs entre les différents pays, ne serait-ce que culturel, d'un point de vue religion, d'un point de vue également l'espace francophone et l'espace anglophone. Donc effectivement, et puis également des liens historiques. L'idée quelque part, c'est que l'Africain se sent chez lui au Maroc. Nous avons une très grosse communauté subsaharienne au Maroc, dans toutes les villes. J'ai des amis qui sont là du Mali, qui viennent très régulièrement pour des formations pendant 15 jours. Et donc voilà, donc c'est une continuité naturelle.
et une complémentarité naturelle que peut représenter le Maroc, le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Voilà, et donc Agadir, mais aussi un peu partout au Maroc. Oui. Vous pouvez nous expliquer, en fait, là, tous les patients d'Afrique subsaharienne peuvent venir se faire opérer facilement, que ce soit à Agadir, il y a vraiment des cliniques, on peut les trouver facilement partout. Ah, effectivement, et puis même les cliniques se sont positionnées de manière très très forte. Vous avez par exemple des cliniques à Rabat et à Casablanca qui proposent des suites du niveau 4, 5 étoiles avec des chaînes justement africaines, entre guillemets, oui, tout simplement. Tout le nécessaire est fait pour cette destination, enfin cette cible à proprement parler. Maintenant, le Maroc, par rapport donc à son concurrent la Tunisie, c'est quand même une démarche assez récente. C'est quand même une démarche assez récente, mais aujourd'hui, maintenant le Maroc a également du travail à faire en termes de montée en compétences, en termes de positionnement de manière forte, et en termes de marketing territorial, pour pouvoir effectivement drainer des investissements, être donc une plateforme du plus haut niveau, du niveau européen, mais vraiment au plus haut niveau, et drainer également des flux à travers le monde et positionnant le Maroc. Alors, il faut, pardon, je vous interromps, Monsieur Daffar, mais il faut aussi apaiser les esprits qui pourraient être un peu suspicieux ou de dire oui, mais alors si on vient se faire opérer au Maroc, est-ce que ça va être des bons médecins? Ça, c'est quelque chose c'est important que vous rassuriez en fait les personnes qui sont, on va dire, patientèles, qui seraient susceptibles de se faire opérer au Maroc. Oui. Alors, c'est une excellente remarque. L'idée quelque part, c'est que l'ensemble, enfin beaucoup de médecins sont partis étudier en France, en Europe, en Belgique ou autre, et donc ont été formés à l'école au niveau qualité et de haut niveau et reviennent au pays, apporter leurs compétences. Donc on a déjà cette démarche au niveau des Marocains résidant à l'étranger, donc qui apportent leurs propres compétences par rapport aux études, par rapport à un cursus professionnel, et donc à ce niveau-là on est vraiment en norme européenne. Au niveau, je parle de compétences. Maintenant, d'un point de vue procédure et process qualité, label, on pourrait dire, l'objectif du salon, c'est effectivement par rapport au regroupement des professionnels, mais également des agences de voyage africaines et des facilitateurs, c'est de trouver effectivement les recommandations, mettre en avant les points forts, mais également les points d'amélioration, c'est ce que je voulais citer tout à l'heure, de la plateforme Maroc, et de l'aider à monter en compétences, aussi bien par des labels, ce n'est pas uniquement matériel ou compétences, mais également des procédures pour optimiser justement les échanges. Et est-ce que vous êtes toujours à la recherche justement de cette labellisation des compétences? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient toujours systématiquement à cœur? Est-ce que c'est des choses qui sont à mettre encore en évidence? Alors pendant ce salon, pendant cette édition-là, nous avons plusieurs labels qui viennent de l'étranger pour présenter leurs normes. Donc effectivement, c'est une démarche du salon de pouvoir positionner, quand on parle de montée en compétences, on parle également en termes de qualité. Donc ces labels vont venir présenter pendant le salon leur référentiel. On a le label SPA de France pour la partie tourisme de bien-être. On a le label tourisme et handicap également, qui a pour vocation de positionner Agadir comme la ville africaine, la première ville africaine dédiée aux personnes à besoins spécifiques. On a également d'autres labels qui vont venir un petit peu partager leur expérience, mais également montrer un petit peu la partie référentielle qualité, qui est relativement importante. D'accord, alors on va rester un tout petit peu sur Agadir, parce que c'est votre cœur d'action part d'Agadir, le salon est à Agadir. Qu'est-ce qui va attirer toutes les personnes qui souhaitent venir faire une opération, ou alors, comme on l'a dit tout à l'heure, que ce soit, vous avez parlé du bien-être, du handicap, on l'a dit aussi des seniors aussi. Oui, absolument. Qu'est-ce qui va attirer tout particulièrement toutes ces personnes sur Agadir? Alors, on a une compagnie, la compagnie Royal Air Maroc, pour le Maroc, qui dessert une très grosse partie de l'Afrique, tous les pays, etc., qui est beaucoup plus même développé, 2 fois plus développé, je crois, que la compagnie aérienne tunisienne. Donc déjà, il faut que la ville, la région d'Agadir, puisse développer son propre hub dédié à l'Afrique. Ce qui est moins évident parce qu'effectivement, nous avons souvent le transit par Casablanca. Par Casablanca, oui. Voilà. Donc l'idée déjà, c'est que les institutions déjà puissent travailler sur ce type de facilité pour pouvoir gérer ce flux. Alors, par
partir de là, nous avons un écosystème qui se crée aujourd'hui à Agadir, qui se complète aujourd'hui à Agadir, puisque nous avons des grands projets, des grandes cliniques qui sont en cours d'autorisation administrative ou qui ont déjà reçu l'autorisation et qui vont ouvrir dans les prochains mois. Également, par exemple, des cliniques en zone touristique, donc ça c'est purement dédié dans ce domaine du tourisme médical. Tourisme médical, c'est quoi? C'est la réparation, c'est la chirurgie plastique, c'est de cet ordre-là? Oui, absolument. Dans le tourisme médical, on peut retrouver effectivement la partie préventive, oui. Donc la partie check-up, prévention santé, obésité, cigarettes, stress ou autre. On a également la partie curative, donc effectivement là on est plutôt sur quelque chose de plus lourd à proprement parler, mais on a également la partie convalescence. On a des convalescences qui sont très lourdes, qui peuvent se faire au soleil, 300 jours de soleil pour la ville d'Agadir, avec l'art marin, une qualité de vie extraordinaire et un coût qui est 3 à 4 fois moins cher qu'à Paris. Donc il y a des segments qui sont très intéressants à développer, qui peuvent être très légers comme la partie convalescence ou préventif, sans rentrer dans le curatif pur et dur, et qui crée cette destination santé en attendant justement cette montée en compétences pour avoir les tropoles beaucoup plus développées et complémentaires. Bon, écoutez, monsieur Khalid Daffar, je crois que vraiment on a fait le tour d'horizon de votre événement et que, d'abord c'était le tout premier salon, d'accord. Et j'imagine que ce salon, vous avez envie certainement de l'exporter ailleurs qu'Agadir. Est-ce que c'est une volonté pour vous de vous extraire du Maroc pour éventuellement vous installer et créer un événement similaire à celui-ci l'année prochaine en Afrique subsaharienne par exemple? Absolument, j'ai été approché justement par un représentant d'un pays ce matin qui souhaite avoir effectivement, et c'est ce que je parlais de marketing territorial tout à l'heure, qui souhaite avoir ce type d'événement, quelque chose de différent, spécifique à la région évidemment, pour pouvoir justement communiquer, promouvoir la destination de ce pays. Donc effectivement c'est quelque chose qui est très intéressant et ce que je vais vous dire, merci pour la question, ce que je vais vous dire c'est qu'effectivement on verra dans l'avenir la création de plusieurs pôles de compétences complémentaires d'un point de vue compétences mais d'un point de vue également géographique. Écoutez, l'avenir, bien sûr, aujourd'hui on a le Maroc francophone et l'Afrique du Sud, la Tunisie. Donc clairement, au fur et à mesure, nous allons avoir des montées de compétences, ce qui est très positif pour l'Afrique. Écoutez, sur ces notes, je vous remercie, monsieur Khalid Daffar. Je sais que je vous sais toujours dans l'émulation et vous êtes le commissaire de ce salon. Vous avez forcément plein de choses à faire. Je vous rends à vos activités. Merci en tout cas, je vous remercie d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Merci.